Princess, everything's alright. Oh, no job but an answer to. Ain't a fixture in the palace zoo. No, and since the carbonite's off me, I'm living life now that I'm free. Yeah, told me get myself together. Now I got myself together. Now I made it through the weather. Better days are gonna get better. I'm so happy the carbonite is gone. I'm moving on. I'm so happy that it's over now. The pain is gone. I'm putting on my shades to cover up my eyes. I'm jumping in my ride. I'm heading out tonight. I'm solo. I'm solo. I'm solo. I'm solo.
stood back in the game, who knew I would? Oh, so flat time I spread my wings. Loving myself makes me wanna sing. No, oh yeah, 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 yeah. Told me get my act together. Now I got my act together. Yeah. Now I made it through the weather. Better days are gonna get better. I'm so happy the carbonite is gone. I'm moving on. I'm so happy that it's over now. The pain is gone. I'm putting on my shades to cover up my eyes. I'm jumping in my ride. I'm heading out tonight. I'm solo. I'm hot solo. I'm hot solo. I'm hot solo. Solo. Feeling like a star. You can't stop my shine. I'm loving Cloud City. My head's in the sky. I'm solo. I'm hot solo. I'm hot solo. I'm hot solo. Solo. It's like SOLO, SOLO. Living my life, ain't got stress no more. I'm putting on my shades to cover up my eyes. I'm jumping in my ride, I'm heading out tonight. I'm solo, I'm hot solo, I'm hot solo, I'm hot solo, solo. Feeling like a star, you can't stop my shine. I'm loving Cloud City, my head's in the sky. I'm solo, I'm hot solo, I'm hot solo, I'm hot solo, solo. Bonsoir à tous et bienvenue sur la Tribune Coruscante pour ce nouveau stream de Là-bas dans les étoiles dans lequel on va revenir sur l'actualité de la semaine. Et pour ce faire, je suis en compagnie ce soir de Barek et de Johan de la chaîne YJken. Bonsoir à vous. Bonsoir, et je vais vous souhaiter une bonne année. Et pour la bonne première fois de année. l'année, on va faire ça et ça va faire plaisir à beaucoup de monde. Hello. Ah, il est de retour, ouais. Bonsoir et bonsoir bien évidemment à tous ceux qui sont présents dans le chat. Je vois Boba Fett 549, enfin The Crusaders. Wellstone, bonsoir à toi, j'espère que tu vas très bien. Habermasher, Jeune Padawan 66, et ben bonsoir à tout le monde. Et ben justement, j'emboîte le pas, première image qu'on a, c'est justement pour vous souhaiter à tous une bonne année 2023. Et c'est le premier stream qu'on fait cette année. Donc voilà, on va avoir une année assez chargée, je pense. Avec d'une longue liste. Ouais, ça va être particulièrement intéressant, on va dire. Et avec Al, bonsoir. Je sais pas si vous avez vu les publications des stats un petit peu qu'on avait sorties justement pour le Nouvel An, et on a fait 97 streams l'année dernière. Ouais. Je pense qu'on peut passer la barre des 100 cette année. Il y a moyen. On peut essayer. Il y a moyen. Vu le nombre de séries qu'il y a, déjà ça. C'est ça. Ça risque d'être intéressant, quoi. Et bonsoir à Fouille, tiens, qui sera en stream d'ici 20 minutes, je crois. Mais c'est sympa d'être venu, d'être passé faire un coucou. Et ben, allez. Est-ce qu'on commencerait pas du coup avec l'actu de cette semaine? Il y a 2-3 trucs par rapport à des séries, notamment sur... Enfin, l'actu de toute l'année. Non, pas de... Wow. En vrai. Non, alors... Moi j'ai envie d'aller dormir tôt. Il y a des images... Alors attends, on a perdu Barek, oui, vas-y. Ah non, on a toujours perdu Barek. On l'a pas retrouvé. Ah bon, bah écoutez, on va faire sans. Ah, on a Voilà. une demande pour Johan, tiens, à quand le prochain stream? À quand le prochain stream? Et je vérifie ce que j'ai dit, histoire de pas me contredire, parce que j'ai une mauvaise mémoire. C'est peut-être parce qu'il est encore au C'est ça, Japon, j'avoue. Le 14. Le prochain stream, c'est samedi 14 normalement, du coup, pas ce samedi-là, mais celui d'encore après. Ensuite, non, d'après, pas encore après, parce qu'encore après, c'est le 21, et là, il n'y aura pas de stream, il me semble. Enfin bref, on 14 verra le moment. janvier. Voilà. 14 janvier, je sais pas encore ce qu'on va faire pendant ce stream, mais Mais il y aura quelque chose. peut-être. C'est ça. Barek, est-ce que tu es revenu du Japon? Là, je vais. Ah non, bah non. En vrai, je vais enlever VPN, ça se trouve. Ah non, ça pourrait être la solution.
Du coup, je balance la vidéo, tiens, parce qu'on a eu plusieurs clips. En fait, c'est pas des vraies bandes annonces à 100%, mais des petits teasers par rapport à Ce sont des spots TV. Spot TV, exactement. Sur The Bad Batch, du coup. Ouais. Le premier qui s'intitule Mission. On a quelques nouvelles images inédites. Là de tête, je me rappelle plus lesquelles. Heu, mais bon, pas grand-chose à chaque fois, ça ne révèle pas vraiment des trucs exceptionnels. Mhm. Et donc ça sort Ah bien le si, 4, ouais, c'est ça? Ouais. la canonnière qui Ok, très qui se bien, fait c'est tirer pour dessus. être Ah sûr. si, les créatures sur lesquelles sont les Wookiees Hmm. avec Gunji. Mais oui, ça sortira, après-demain. Premiers J'imagine que Max épisodes. Rebo a hâte. Ah oui. Parce La que moi je sais l'intro toujours pas si j'ai hâte, mais je pense est que lui n'a déjà pas prête, hâte. donc Mais tu sais que moi, vraiment, en vrai, j'ai envie de voir, hein. Donc, moi, je je reste pense optimiste, en vrai. je pense que c'est un petit achat pour Je pense l'occasion. que ça peut difficilement être pire que ce qu'on a eu l'année dernière en termes de Oh. divers contenus. Non mais enfin, non, mais je veux dire, à part Andor, la qualité globale de ce qu'on a eu, c'était quand même pas une moyenne très élevée. Hein. Ah bah, Hmm. ça a l'air d'être plus probant, en tout cas, sur Entre ce qu'on va voir de là, mais Obi-Wan, Bad Batch, Book of... Non, Bad Batch, c'est pas l'année dernière, si? Non. Si? Je sais plus. Si, non, c'était dans la dernière. Non, je sais Ah, plus. c'est l'année dernière? Waouh. Enfin bref, Bad Batch, Book of Boba, Obi-Wan Kenobi, fou, là. Ah bah oui, après, hein, The Book on peut pas of est contenter tout le monde. c'est une série Après ça finit, 2021. après ça finit avec Andor quand même, donc il y a de l'espoir. Mais... C'est ça. Bah, en tout cas, Wellston a l'air d'avoir hâte d'être vendredi, mais j'avoue que moi... mercredi, pardon. Mais j'avoue que j'ai pas mal envie de voir ce que ça donne. Du coup, en plus, on aura deux épisodes d'un coup. Ouais. Mercredi, donc au moins ça commencera avec un double épisode, ce que je trouve bien, on va dire, en termes de diffusion, parce que c'est quand même une Aussi. série qui passe vite, quoi. Donc, Bah, il me semble que là, pour la saison 1, c'était un peu comme ça aussi. Et d'ailleurs, c'était très bien le début. bah, Donc, l'ouverture était Non, très cool, hein. pas 2 épisodes, c'était des épisodes qui avaient la longueur de 2 épisodes. oui, bon, c'était 2 Non, épisodes, quoi. Mm. C'est bon. si sur la saison 1, on avait eu 17 au lieu de 7. Je crois qu'il y a vraiment des soucis là, hein. Mm. Qu'est-ce que t'as fait? T'es dans quel pays en fait? Bon, c'est bon là? Non. Non? Non. Oh. Ah oui, effectivement. Ça 5 minutes. Aïe, aïe, aïe. Aïe, Là, aïe, aïe. Non. Non? Non. Toujours pas. Là. Et là. Là. Et là, je capte. Ah et C'est ça. Non mais t'as pas besoin de le faire toi en fait, de base ça déconne. Le truc, c'est que ça l'a vraiment fait sur ton truc qui était faux, du coup, c'était drôle. Bref. Aïe aïe. Mais Bref, alors Fouille The qui nous Batch. dit... s'en va ouais. et Espérons que ce sera, et ça revient pas. Good Batch. Voilà. Non mais en vrai, la saison 1, il y avait quand même des trucs pas mal Ouais, après, dedans. il y avait quand même Donc, un épisode que j'ai toujours pas vu. ouais mais en vrai celui-là c'est pas le meilleur, hein, loin de là. Hein. Bah oui, je Donc me c'est pas doute grave. bien. Je me doute bien que c'est pas le meilleur. Bah, on verra de toute façon, on a déjà calé la date du stream d'ailleurs qui parlera des épisodes 1 et 2, on en parlera jeudi soir du coup, à 21h comme d'hab. Donc on reviendra sur ces deux nouveaux épisodes au gré de ce stream là. Je pense pas qu'il y ait grand chose de plus à rajouter par rapport au spot, donc je crois que c'est bon. ouais. On va avoir des affiches Oh. par contre de perso. Ouais. Affiche de perso, bah, globalement sur, tous les persos principaux, avec le Bad Batch et Crosshair. Donc, rien de bien nouveau, mais un nouveau design d'affiche. Sympathique, quand même, celle de Mercedes excellente, je trouvais. Alors celle 2, C'est pardon. c'est sur, la première Voilà. Oui. Aïe, aïe, ça coupe. celle de la première saison. Oui. C'était Oh sur putain. Mino. Toujours. Oh, j'en peux plus. Voilà. Celle de la première saison, on saura pas. Sinon, tu peux écrire, si tu veux, je Ah, transcris. ah oui, elle non, est d'accord, partie. ok, carrément. Mais D'accord. qu'est-ce que tu penses du style de ces affiches, Yoann? C'est vide. C'est bien vide.
En vrai, ça fait de jolis PNG après. Oui, c'est ça, c'est bien pratique, mais c'est bien vide. Et on peut apprécier les nouveaux designs, justement, un peu revisiter, ce qui permettra à Hasbro de nous faire une nouvelle vague de figurines. Yes, parce que l'argent. Parce que le repaint est roi là-bas, donc tout va bien. Mais ouais, à voir ce que ça va donner en tout cas, mais on nous représente le roster de persos principaux. Le Cas Bad où on Batch, aurait oublié, Omega. Ouais. effectivement. Bah après, ceci dit, c'est peut-être là-dessus aussi que j'attends la série sur la saison 2, c'est sur les... C'est de sorte j'arrive pas à parler, à ce qu'on puisse plus les oublier. Non, mais même, on les retient assez facilement, mais dans le sens où que Oui, tous ça, y servent c'est à des quelque chose. archétypes, hein, donc forcément. Bah, c'est un peu ça le problème. Enfin, genre juste tu dis leur nom, tu vois déjà qui c'est, alors que même si t'as pas vu, tu te doutes bien que. Yep. Alors, Coucou. Barek, comment va? C'est mieux? Bah là, pour l'instant, oui. Ok. Qu'est-ce que Bah, t'as fait? je suis passé j'ai coupé le Wi-Fi, je me suis mis en 4G parce que en ce moment c'est absolument infâme. Bah On là, verra. c'est parfait, là, en tout cas. Parfait. Oui, du coup, je disais La que saison 1, ouais. sur la saison 1, j'aimais beaucoup les affiches de personnages. Enfin, Ouais. les premières affiches qui étaient sorties avant la série, comme celle-ci, où c'était les personnages du Bad Batch qui tenaient leur casque Ah oui, 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 oui. devant eux avec Kamino en fond, avec les sphères de clonage. Il y en avait une avec Omega aussi, de mémoire. Mais ouais, elles étaient sympas, celles-là. Ouais, il y en avait une aussi avec Omega et franchement, je les trouvais vraiment, vraiment bien. Yep. C'était un peu innovant. Ici, ça fait un peu trop classique, pour le coup. Aïe, aïe, aïe. La série est pas sortie, enfin la saison est pas sortie, ça y est. Mais ouais. Bah de toute façon, on verra bien, hein. On verra bien ce que ça donne. Oui. Mais on traitera ça avec objectivité jeudi. Oui. Enfin, l'objectivité totale n'est pas possible, mais on essaiera. On traitera ça en live, toi avec Max Rebo, où l'objectivité sera absente. Alors, non, pas pour Et moi. petites vidéos références. Pas pour moi. Non, mais de toute façon, quelle que soit la review, l'objectivité est absente parce que c'est Évidemment. par définition une review. Donc, Eh oui. donc. Bah, il y a une partie objective et subjective à chaque fois. Tu peux pas être objectif à 100%, ça c'est Et certain. oui, l'objectif c'est d'être objectif, mais on n'y arrive pas. Bah, en La fait, partie c'est objective, bien d'avoir ce but-là. c'est la partie sans spoil. Et encore. Alors, t'en as pensé quoi sans spoil? C'est de la merde. Ah. Yes. Sans spoil. Yes, effectivement. bah sans spoil, y a pas de spoil. C'est objectif. Ça va droit au but, quoi. C'est... Aïe, aïe. Mais bref, de toute façon, ouais, comme t'as bien fait de le rappeler, jeudi soir, il y a le stream. Mercredi, nous, on tourne. Donc, je vise une sortie pour jeudi pour la review. Et vendredi, du coup, pour les références que tu nous feras sur les épisodes 1 et 2. Donc, C'est ça. voilà. Ça vous fera de quoi faire autour de ces épisodes de The Bad Batch. Une autre série qui est prévue pour cette année. Dont on parle beaucoup de rumeurs dernièrement. Alors, est-ce que je peux donner une petite indication à Johan avant que tu commences? Est-ce que Tu veux dire un mot? Est-ce que tu sais quel rôle elle est censée jouer d'après les rumeurs qu'on a? Sachant qu'on a déjà eu des rumeurs sur Ivana Sakno. Tu parles de qui juste Bah, elle. Ivana Ivana Sakno, l'actrice. On a déjà eu des rumeurs sur elle, tu t'en rappelles ou pas? Je sais pas, allez-y. Alors non, Ça se voit, ça se c'est voit. juste qu'en fait, avant qu'ils le disent, je vais te dire, respire bien. Vas-y, je respire. Mais respire, tu vois, genre... Voilà. Vous m'avez entendu respirer là, Ah, c'est bon. j'ai respiré. Si jamais vous l'entendez en stream, c'est que c'est vrai. Sinon, je respire pas en fait. Donc c'est bon, Johan a respiré, Barek, vas-y. Une sœur de la nuit. Waouh, incroyable. Oui. Comme Voilà. Mérine. Comme Mérine. Ouais, j'avais saisi la nuance, oui. Et Pas une la sœur de la nuance. nuit en live, tu vois. Ouais, je vois, je visualise. Comme Mérine. Qui va peut-être revenir ou pas. Bientôt. On verra en mars. Ça se trouve- provoquer de réaction, c'est très drôle. Ça se trouve, elle sera morte dans un roman. Juste avant. Ah là là, Wellston Le pire, qui a trop le hâte. pire, c'est que tu vas réussir si tu continues comme ça. Aïe aïe. Non mais c'est bien d'avoir envie de voir tous les projets, c'est cool. Et si par rapport au titre de la série, je te dis So much like your father? Non. Merde. Ah voilà. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on sait sur ces personnages inédits?
qui sont nouveaux donc, hein, Qui n'ont pas été malgré. édités avant, C'est le donc oui. principe de inédit, oui. Et oui. Mais vous allez me dire: «Mais le mec de gauche, il est pas inédit dans Star Wars?» Et non, c'est Gar En effet, Saxon. oui. Mais du coup, Parce qu'il faisait des rêves dernièrement avec son saxo. Oh putain. Allez, vas-y, vas-y. Commence à venir en beauté, commence à venir en beauté. en Angleterre, il ira. Mmh. Du coup, dernièrement, on a eu beaucoup de rumeurs sur Thrawn, le grand amiral, qui devrait normalement faire son retour dans la série Ahsoka. D'après beaucoup de rumeurs, il sera interprété par Lars Mikkelsen, qui est son doubleur original de Rebels. Mmh. Oui. On en avait déjà entendu parler dans une rumeur, mais il serait, entre grosses guillemets, accompagné d'une sorte d'armée de morts vivants. C'est à prendre avec des grosses pincettes parce que ça veut un peu dire tout et n'importe quoi. Là, on l'a perdu, là, ça y est. Pourquoi pas? Écoute, on verra, on verra. Les Seigneurs de la Nuit ont des morts vivants, donc Bah Non, oui. on est d'accord, mais OK, bon, on verra. OK. Et ici, Making Star Wars, nous précise qu'il serait à bord du Chimera. Donc c'est son destroyer stellaire, qui est vraiment badass et c'est Jusque-là, c'est celui cohérent, avec oui. lequel il est parti en hyperespace avec Ezra. Donc Mmh. ça aurait tout à fait du sens. Donc on devrait retrouver le Chimera en live dans la série Ahsoka. Ce serait Ça, en cool, vrai, c'est cool. ce serait vraiment cool. Ça, c'était pour Throne. Si jamais la série commence avec juste un plan du dessous du Oh, caméra, c'est totalement voilà. défoncé, Mmh. avec des tentacules de de Purrgil. Des restes de Purrgil. Non, même pas nécessairement, parce que je pense que les Purrgils, ils sont pas restés toute leur vie avec le caméra, hein. Ils se sont Ah bon? barrés, ils ont fait leur vie, je pense. Tu penses? En Je vrai, pense qu'on les verra voir pas en live, hein. voir un Purrgil en live, Non, je pense ça pas. ça pourrait en jeter en vrai. Je pense pas du tout. Je miserais pas là-dessus. Oh, je mise pas là-dessus, mais j'avais jamais pensé et en vrai, Mmh. ça pourrait avoir de la gueule. Ouh là, il vient de me faire penser à une possibilité horrible. Ça va rendre aussi bien que le Grand Inquisiteur dans Kenobi. Ah non, non, je pense pas, parce qu'un cheese, Bah, c'est quand même beaucoup plus facile. Mais en effet, ouais, ce pas serait le moins premier en Ouais, non, live de ouais, non, action. mais Ouais. d'accord, mais pas moins de différence quand même, hein, ouais, sur mais un il y cheese. a quand même pas mal de risques que ça fasse juste très moche. Bah, moi, j'ai confiance en vrai pour Throne, hein, visuellement parlant. La forme du crâne d'un cheese, il y a pas grand-chose de différent, Ah, alors que elle est quand même différente. Ils l'ont dit oui, non, dans le oui, making non, mais of. c'est différent, mais Mmh. c'est C'est enfin, pas c'est pas oblong, mais c'est plus les os sont plus marqués, quoi. La forme du crâne ressort suffit de plus. faire un petit peu de maquillage et quelques prothèses, enfin, c'est beaucoup moins, Ouais, non, mais d'accord, mais le maquillage et quelques prothèses, c'est ce qu'on a eu aussi dans Kenobi Ouais, mais c'est pas aussi gros comme prothèse. ouais, non, mais après, quoique remarque, vu que c'est des trucs plutôt au niveau de la bouche et de la mâchoire, ça peut être galère pour les acteurs, donc peut-être qu'on aura des modifications à ce niveau-là. Mmh. Cad et Bane puis dans Parce que Boba Fett. Bah, en vrai, il passait, non, moi, non, je mais trouve. non, Cad ah Bane non, dans Il est il est Boba pas Fett, mal. il excellent, est très beau, il est très beau. il est excellent, dans J'avais pas Boba Fett, vu mais Booba Fett. J'avais pas vu. Non, ça c'est gratuit par contre. mais mais pour le coup, les costumes du Mandoverse, que ce soit, pour le moment, les 2 saisons Mandalorian et Book of Boba Fett, c'est franchement ultra propre, hein. Ouais. Mmh. À Au moins, voir. il y a des aliens dans ces séries, Bon alors, Throne et son armée Il y de en a morts aussi dans vivants. Andorre, je sais pas si tu te Tout va souviens de bien. cette série Non, que non, tu il as y a, vue. y a pas d'alien. Ouais, voilà. Bien sûr que si. Donc, mort vivant, Throne, Ouais. Chimera. Qu'est-ce qu'il Du fout, coup, lui? ça, c'était pour Throne. On n'a pas plus d'infos sur Throne, là, pour le moment. Quoique, peut-être un petit peu après, mais bref. Ah, ah. Pour Ivana Sekno, on a pas mal de sources, avant, du coup, qui nous disaient qu'elle jouait une sœur de la nuit. De toute façon, elle a vraiment la tête de la sœur de la nuit, hein, vraiment. Mm. Et Making Star Wars nous dit que son personnage s'appellerait Shin, Shin, Je serait me doute bien une que c'est pas appren CHINE. ça pourrait être avec un C. C'est une sœur de la Heu, nuit de Chine. C'est lesquelles, les sœurs de la nuit qui étaient alliées Bref. elle se elle serait Peut-être l'apprentie d'un Omérienne. Jedi nommé Baylon, Mhm. serait évidemment du coup une utilisatrice de la Force et aurait embrassé le côté obscur. On nous décrit qu'elle serait froide, calculatrice et désespérée de prouver sa valeur à son maître Jedi. Ah, je vois, c'est Ventress. Je connais. Ça ressemble un petit peu à Ventress. Version flashback de The Clone Wars. C'est vrai que le lien avec le maître Jedi aussi. Ouais. J'ai déjà vu ça, j'ai déjà vu. Ah, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est tout nouveau.
Et concernant Balon, lui serait un Jedi survivant de l'Ordre 66, Mmh. un de plus. Et là, ça doit être un Greyjoy avec un nom pareil. Baelon, c'est ça. Et bonne soirée à toi, Fouille, et bon stream, merci d'être passé. Salut. Et il serait réfugié dans une région dans une région jamais explorée de la galaxie Star Wars, dans les œuvres connues en tout cas. Donc ça, on l'avait déjà évoqué, qu'on va voir une toute nouvelle zone de la galaxie, Mmh. vraiment jamais vue. C'est même pas un endroit où les enfin, on est où des personnes n'y vont quasiment pas. Peut-être C'est qu'on va avoir une vraiment zone, une zone plus verticale parce toute que, nouvelle, je sais pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, parce que la Ouais, carte est ouais, à ouais. plat. Ça se trouve, ça va être un truc avec plus haut ou plus en dessous. peut-être. Encore les régions Heu très inconnues. et selon les sources de Making Star Wars, Balon aurait voulu se maintenir sur la voie du Jedi, mais aurait été corrompu avec le temps par l'influence des Sœurs de la Nuit. Ça fait penser à Malicos. Ah, Oui. c'est pas les Sœurs de la Nuit, Malikos, il était déjà. C'est Dathomir, enfin C'est ouais, c'est il y a pas l'atmosphère de la pas mal planète, de ouais. l'influence de Dathomir. Parce qu'effectivement, il y a plus de Sœurs de la Nuit, mais bref. Et aux alentours du retour du Jedi, donc en gros 9 ans avant la série Ahsoka, Un heu, peu moins. 5. s ah oui non, bah oui, c'est par rapport à Non, Yavin c'est ça pas grave, donc. c'est pas grave. 5 ans oui, avant, Balon, aurait pris Shin comme, apprenti et on ne sait pas comment, mais Balon et Thrawn apparemment deviendraient alliés et Shin devrait tuer Ahsoka Tano. Enfin elle Ah oui, elle aurait pour elle je aurait connais pour Thrawn qui mission, fait alliance avec un Jedi du côté obscur, ouais, je connais. J'ai déjà vu. Est-ce que Timothy Zahn a été consulté? On lui demandera. ça on sait pas. On lui demandera, ouais. On en parlera tout à l'heure. On en reparlera juste après. Mais ça peut être très intéressant. Alors évidemment, parmi toutes ces infos, ça reste ultra cryptique, enfin Ouais, il manque ouais. énormément de choses, ça peut être interprété de nombreuses façons donc bah, ça reste extrêmement vague. Mmh. Ce qui est intéressant de noter quand même, c'est que, les semaines dernières, on vous disait que d'après d'autres rumeurs, on nous disait que les séries Ahsoka et Skeleton Crew seraient liées Ouais, et bizarrement dans les rumeurs des 2 séries, on nous parle de Sœurs de la Nuit. ouais. Et justement de cet endroit de la galaxie, inconnu, de tous, quoi. Ouais. Mmh. Puisque dans Skeleton Crew, apparemment, on explorerait les origines des Sœurs de la Nuit. Donc ça se trouve, en fait, il y aurait des Sœurs de la Nuit qui auraient été originaires d'un autre monde que Dathomir avant ou un truc comme ça? Peut-être? Oh, Enfin, c'est pas déconnant, hein. moi, c'est comme ça que je vois le truc, hein, pour l'instant, mais Mmh. comme Donc tu dis, c'est pas voilà. déconnant, ouais. Mmh. Et pour revenir sur le personnage de Balon, il serait, d'après les rumeurs, interprété par Ray Stevenson, que vous avez à gauche. Hem, sachant qu'en février dernier, on avait déjà une rumeur qui nous venait de The Hollywood Reporter, Ouais. qui le désignait comme l'antagoniste de la série. Sauf que, petite différence, The Hollywood Reporter le désignait comme un amiral impérial. Alors Oui. ils avaient précisé à l'époque que c'était un amiral impérial et que ce n'était pas Thrawn. Ah Mais oui, je me souviens de Hem, l'histoire de l'amiral, ouais. Ouais, ouais. ouais. Oui, oui. Après, est-ce que du coup c'est un ancien Jedi, qui a sombré dans le côté obscur et qui est devenu amiral? Enfin, je sais pas, je sais pas quoi faire de cette info. Mais, en tout cas, Making Star Wars ici ne parle pas du tout de cette situation d'amiral impérial. Après, ils auraient peut-être eu, les bribes d'une information, d'un concept, précédent aussi. Voilà, peut y avoir, plein de choses où il peut voilà, bah, par exemple sur un concept, avoir ah, porté ah non, une Reka, tenue ça d'amiral serait possible impérial parce alors qu'il est alors mort. que pas du tout, Non, il est mort, ouais, Constantine. Tant mieux d'ailleurs, mais Ouais. peut-être Péléon justement, peut-être. et comme on l'avait évoqué tout à l'heure, Ray Stevenson, il est pas nouveau dans Star Wars puisqu'il est effectivement, le doubleur de Gar Saxon dans The Clone Wars et Rebels. Mais le personnage comme il est mort, bah, dans Rebels, ça va être un petit peu compliqué, de revoir Gar Saxon. Donc ça on peut l'éliminer. Et là, Ah, à le moins, monde entre et les À là, mondes. moins qu'il y ait le monde là, on entre a les mondes. un épisode d'Ahsoka de plusieurs heures et c'est juste la série Rebels en live action, histoire qu'on se souvienne de l'histoire des personnages. T'as un gros recap de ouf. Genre, À moins n'importe quoi. que, beh, sur les dernières grosses rumeurs qu'on avait eues, ça parlait, enfin, en tout cas, sur les interprétations des rumeurs plutôt, ça parlait de Monde entre les mondes. Donc, on peut pas non plus totalement exclure ça, mais les rumeurs concernant Ray Stevenson ne font aucune mention de Gar Saxon. Mmh.
Attention de pas mettre de briques. Putain. C'est ça, S'il y a si s'il y a pas jamais de je briques, vois tout va une bien vis aller. dans la série, attention, hein, Ah elle va non, prendre cher la tu série. vas Attention, dévisser, ouais. je fais attention. Allez, Alors, et bonsoir Valet de Maul, tiens. je voyais juste des commentaires sur les survivants de l'Ordre 66. Alors, on se posait la question, par exemple sur le Discord et en comptant dans l'univers canon, les survivants, confirmés, vraiment qu'on connaît, Ouais. ça fait, on avait vu 0,1 pour le moment de survivants à l'Ordre 66. Donc vous inquiétez pas, on peut encore rajouter une bonne dizaine, ça va, on est Ouais, large. puis il y avait beaucoup de Jedi quand même à cette époque-là, donc Bah, il y en avait 10 000 ouais. environ. Enfin, du coup, le calcul est parti à peu près de 10 000 et il me semble qu'on en connaît, quasiment 40 de survivants. Statistiquement, c'est que dalle, quoi. Ça fait vraiment très, très, très peu. Mmh. Donc, vous inquiétez pas, l'Ordre 66, ça reste efficace. C'est ça le fameux, élimine 99,9% des bactéries, en fait, c'est ça le Mais c'est le même principe et puis voilà. en plus, pour rappel, dans les Jedi survivants, on compte dans les Jedi survivants les inquisiteurs, qui en soi sont des C'est ça. Jedi survivants. Ah Mais bah, de aussi, fait. mais aussi, justement, c'est le problème de 99%, c'est que si jamais il y en a des dizaines de milliers, 99%, ça commence à faire beaucoup déjà. Bah, Enfin, 1% de 1%, c'est 10 000, ça que je veux c'est dire. ça. Oui, ça, enfin, vous avez compris. Mmh. Bah oui, bah C'est c'est évidemment. c'est même moins d'1%, Ouais, 0,1. ce qu'on a eu. Le spray armé de clones élimine 66% des Jedi. 66%. C'est ça. Mais intriguant du coup, hein, ces rumeurs-là. C'est vrai que la dissonance entre l'histoire de l'amiral et du Jedi. Ouais, bon, on verra, mais. Ouais. Après, du coup, ça date de février, enfin de c'est une rumeur d'il y a 1 an, le truc de l'amiral impérial et on l'a Hmm. pas enfin, en tout cas, je l'ai pas vu revenir depuis 1 an. C'est revenu qu'une seule fois, mais je m'en rappelle en plus qu'on l'avait évoqué ici, ouais. Ouais. Donc. Ah là là. À voir. Toujours 2023 en tout cas pour cette série, on sait pas exactement quand, mais ce sera après du coup, bien évidemment, la saison 3 de Mandalorian, pardon. On Oh, de sait toute pas façon, dans. la date sera annoncée en avril, hein, ça c'est sûr, il y a une Ouais, certaine Star Wars Celebration à ce moment-là. ouais, non, mais ça. C'est Mais. c'est vrai, c'est vrai que, enfin, de toute Vous façon, ça sentez le m'intéresse pas trailer vraiment là? ces trucs-là. Hmm. Sentez le Star Wars trailer là? Célébration, tout ça, on s'en fout un peu. Mais surtout qu'en plus, attends, si je me plante pas à la Celebration, on sera en pleine diffusion de Mandalorian, non? Hein? Pas du tout. Bah si. Attends, quoique. Bah 1er mars. Ah si, 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 non, bah, oui, j'ai un dit, je crois qu'on sera sur l'avant-dernier, il me semble. Ça J'avais se trouve, ils vont nous montrer regardé, les 2 derniers. Ouais, c'est pas impossible, avant hein. parce que la Celebration, c'est du vendredi au lundi. Le mercredi d'avant, c'est le 6, celui d'après, c'est le 7. Donc ouais. Ah bah voilà, on sera au 6e épisode, c'est ça? Sur cette semaine-là? Ouais, entre 6 et 7. D'accord, ok. Bah, ça se Ce trouve, ils nous sera montreront les 2 su derniers, hein, sur les ça ferait du sur sens. les 8 épisodes. Hmm. À voir. Non mais là, pour dire, on n'a pas un cas à la Kenobi où, tu sais, où ça tombe pile poil sur le final ou sur le début. Ça aurait été rigolo de voir le dernier. Bah, après, en soi, comme tu dis, Après c'est pas impossible aussi, hein. c'est pas impossible qu'ils décalent le 6, ou le 7, peu importe, mais À parce voir. qu'on a eu que la date, du premier épisode en soi. Ouais. Après, Mandalorian, ça m'étonnerait qu'ils le diffusent autrement qu'un épisode par semaine, hein, mais. Oui, non mais là, Non, mais ils peuvent le diffuser qui un épisode par décale semaine et juste montrer les 2 premiers, enfin les 2 derniers, pardon, pour la célébration. Hmm. Pas impossible. qui décale par exemple l'épisode 6 au vendredi ou un truc dans le genre, pour que soit enfin pour qu'on puisse, pour qu'ils réussissent à le montrer sur grand écran à la Celebration, tu vois? Hmm. Un caméo d'Ahsoka dans The Bad Batch. Bah, en soi, elle pourrait, hein, Un techniquement. caméo d'Ahsoka dans Ahsoka, ouais. Un caméo de Bad Batch dans Ahsoka? Non. Non, 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 non. Aïe, aïe. Mais oui, oui, c'est possible. Et là, on a un épisode entier d'Ahsoka et c'est juste le Mandalorian qui fait des trucs. Hmm. Bah, d'ailleurs, la question que j'ai encore, enfin que tout le monde a évidemment, c'est dans quel ordre aussi on va avoir droit à Ahsoka et Skeleton Crew aussi. Puisque apparemment les Ouais, séries sont liées, mais les 2 sont annoncés pour 2023 et sur les séries, programmées, s si je reprends les notes de sortie, heu, Bad Batch janvier, Mandalorian mars, bon Jedi Survivor mars, Visions printemps, Young Jedi Adventures printemps et du coup les derniers trucs programmés, à un minimum précis, c'est jusqu'au printemps hmm. et effectivement, on a Ahsoka Skeleton Crew pour 2023. Évidemment, ce sera, Moi je vois été, fin ét d'année, hein, mais ét après. été, automne, je dirais.
Hmm. Il y a Hunters aussi, qui est pas encore daté Non, non, mais autre que 2023. Mais Non, ça n'a mais rien à ça va pas voir. sortir, faut arrêter. ça n'existe pas. Aïe, aïe. Est-ce qu'on peut parler d'un Mais grand auteur Star Wars? Non, t'as le droit de parler que des petits auteurs. Ok, eh ben, il y a un article sur moi? Non. Quoi? Alors du coup, Visible Confusion. l'annonce date d'hier, Oui. mais du coup, grande Aïe, nouvelle aïe. concernant la génération Star Wars et science-fiction d'avril prochain. Ouais, la Gen Star Wars, c'est la convention des héritiers de la Force qui se déroule à QC. Là, ce sera en avril, du 29 au 30 et sur les 2 années précédentes, en tout cas sur les 2 dernières éditions, à chaque fois, on a eu un auteur, on a eu Claude Agré et Cavan Cavan Scott. Scott, ouais. Ce cher Cavan. 2 auteurs, connus récemment, en tout cas pour la Haute République, même s'ils ont fait d'autres choses à côté. Et ici, on a un autre calibre d'auteur. C'est une étape encore au-dessus. On a Timothy Zahn qui a été confirmé, Mm. qui n'est autre que le créateur de Throne, comme c'est écrit, Rien que ça. Je veux et dire déjà. et auteur de nombreux romans, dont beaucoup enfin dont, allez, les 2 tiers sont du Légende. Et il a quand même écrit Hem, 6 romans en canon, hein. Il a écrit oui, assez de oui, 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 Nuncy et ça, c'est ça a pour du ça. mérite, par contre. Ah, parce que Parce c'est que vraiment bien. parce que côté Mm. Légende, on a la trilogie, de la Croisade noire du Jedi Fou avec l'héritier de l'Empire, la bataille Jedi et l'ultime commandement. Ouais. On a pas mal de romans, Le spectre du passé, Vision du futur, Une question de survie, Vol vers l'infini, dont on avait parlé, Ouais. récemment, il sera réédité avec une nouvelle couverture. Ça Allégeance, tombe bien, dis donc. choix décisif que j'ai reçu à Noël et Vaurien. Ça, Ouais. c'est son dernier Légende et côté canon, il a quand même 6 romans avec 2 trilogies. La trilogie Throne avec, Throne, Throne Alliance, Throne Trahison et la trilogie Throne Ascendance avec Chaos Croissant, Bien commun et Moindre mal. Qui Et sortira? d'ailleurs, Moindre mal, c'est le seul qui n'est pas sorti, c'est le dernier roman de Timothy Zahn à l'heure actuelle, et en France, il sortira en avril Oh bah et la tiens, et et la convention arrive en avril. oh bah Mince! tiens. Il suffirait qu'il fasse revenir Magali Villeneuve et oh! En vrai, Sapristi Pocket, ils sont forts Sur surtout que c'est possible, hein, donc. ouais et ça serait très intéressant puisque Magali Villeneuve, c'est une illustratrice française qui a notamment fait Les les collectors. couvertures collector, de la trilogie, Throne l'Ascendance, qui en France sont devenues les couvertures principales. ouais. Donc, par exemple, l'image de Throne que vous avez ici, c'est la couverture collector du premier tome, Throne l'Ascendance Chaos Croissant, pardon. Hem Et du coup, sur nos romans en français, en soi, c'est les couvertures ont été faites par une Française, c'était assez cool et on a pu la rencontrer à la dernière édition de la Gen Star Wars, donc on a pu faire dédicacer à l'époque, par exemple, Chaos Croissant et Bien commun, Ou les marque-pages. Oui, ou les ou les marque-pages. marque-pages qui étaient vendus sur place. Mais du coup, c'est un peu bête parce que le 3e tome n'est pas encore sorti, donc on pouvait pas encore le faire dédicacer. Mais là, si elle est là, s'il y a Magali Villeneuve et Timothy Zahn, ça peut être très cool, d'avoir tous ces En dédicaces. espérant que Villeneuve sera aussi présente, quoi, ce serait cool. Ouais. Mm. Mmh. J'ai calculé, je crois que je sais pas encore exactement, je crois que j'ai entre 15 et 20 trucs à faire signer. Aïe. Après, il a aussi fait, quelques comics et quelques nouvelles, en plus de Ouais, ça, que Légende, ça vaut le coup. c'est pour ça, parce que Après moi, c'est pour ça, entre 15 et 20. Il faut que je vois. Bah, après faut après faut la présence de Timothy Zahn, c'est quand même quelque chose d'assez fou parce que autant Ouais. oui, pour Claudia Gray, pour Cavan Scott, bon certes, c'est des auteurs plutôt connus, dans Star Wars, mais c'est des auteurs connus dans Star Wars récents, Mm. alors que Timothy Zahn notamment, ça pourra faire potentiellement venir à la convention des gens qui Ah oui, clairement. et ce qui est marquant, c'est que c'est la première fois qu'il fait une convention en En France. France, ouais. Ouais. Donc c'est exceptionnel, quoi. Puis surtout qu'en Ouais, plus, c'est un des seuls, parce que par exemple, tu parlais des 2 précédents, Johan. Mmh. C'est 2 auteurs exclusivement du canon. Et Zahn, pour le coup, il me semble que c'est vraiment un des seuls qui a été, comment dire? Parce que t'as certains auteurs du Légende qui sont revenus, mais pour un bouquin ou 2, sans plus. ouais, Lui, il en a vraiment fait 6. ouais, il a quand même fait 2 trilogies, c'est le seul auteur du canon qui a fait 2 trilogies. Bah, c'est ça, parce que je pense par exemple à James Luceno, je crois qu'il en a fait, Il il fait en a Tarkin. Tarkin et Catalyseur, je crois, par Ouais, exemple.
Qui c'est qu'il y avait d'autres du Légende? John Jackson Miller qui était revenu pour A New Dawn, par exemple. Enfin bref, à chaque fois, ils en ont fait un Ouais, ou c'est deux. ça. Je vérifiais parce qu'il me semblait bien que c'était le cas, mais il a pas que créé le personnage de Throne, il a aussi créé le personnage de Mara Jade. Ouais, entre autres, ouais. Ouais, ouais. Rien que ça. Oui. Mais parmi les persos les plus emblématiques de l'univers Légende, ouais, c'est quand même un auteur de poids, quoi. Ouais. Mmh. Ouais, faut que je vois, ce qu'a édité Pocket. J'ai pas encore regardé sur ses romans parce que j'ai juste la trilogie, mais en compilation Pocket du Jedi Fu. Ah oui, Bah, j'ai eu le choix décisif et après, beh, évidemment les 6 romans canon. Et sur le Légende, faut que je regarde s'ils les ont fait les autres. Alors, une question de survie n'est disponible qu'en format presse de la cité et coûte au moins 200 balles par bouquin aujourd'hui, donc non, tu l'auras pas. Oui, non, mais ça non, mais Je l'ai même pas moi, donc tu vois. en plus c'est marrant parce que le Spectre du passé, on en a parlé plusieurs fois parce que je crois, sur les sorties récentes littéraires, il y a eu souvent des références au Spectre du passé, donc Ouais, bah c'est la duologie La Main de Throne. je le citais. Ouais. Mm. Non, c'est quand même exceptionnel, quoi. Et C'est, je suis très content qu'ils la poursuivent, duologie, hein. c'est avec, Vision du futur? Ouais, Spectre du passé, Vision du futur, tome 1 et 2, ouais. Et ça, c'est sorti en intégrale aussi chez Pocket il y a pas si longtemps que ça. Donc c'est trouvable. Ah oui, ah oui, bah, c'est celle-là que il faut que je prenne, oui. La Main de C'est vrai. Throne. Voilà. Pour le canon, peut-être une trilogie. Bah, honnêtement, Mara Jade dans le canon, pourquoi pas, mais à voir comment c'est fait. Mais ça pourra pas devenir le même personnage que dans le Légende, quoi. Ah, ça sera forcément réadapté là. Ouais. Parce qu'il y a d'énormes pans de son intrigue qui sont infaisables, on va dire. Bah, c'est vrai qu'il est revenu parce qu'il avait créé Throne à la base et que je pense que les gens à Lucasfilm voulaient faire des romans sur Throne et qui de Ça mieux fait que ça Zan. ça fait vendre déjà. Ah bah clairement, mais surtout qu'en plus c'est pas un petit succès parce que si on lui a donné en plus un truc, parce que l'Ascendance je l'ai pas lu, mais Johan par exemple a écouté les trois. Ah oui, ils sont superbes. Ils sont mais, superbes. mais même au-delà de la qualité, c'est un truc qui est quand même très particulier, j'ai l'impression. Donc ils ont fait confiance, quoi. Bah, oui, ça, c'est très annexe à l'univers de Star Wars parce qu'en fait, à part quelques apparitions éparses, Hmm. bah, ça pourrait être un autre univers. C'est pas la même technologie, c'est pas les mêmes termes exactement. Bon, certes, il y a les mêmes trucs comme l'hyperespace qui est une constante, mais même là, ça fonctionne différemment parce qu'on est dans les régions inconnues et qu'il y a tout le délire avec Avec les les navigateurs là, c'est Skywalker, et ça, ouais. cetera. Hmm. Donc, enfin, ouais, c'est juste complètement différent et c'est super. Mais comme quoi, ce qui était intéressant d'ailleurs aussi, je trouvais avec les bouquins. Alors, comme je disais, j'ai pas encore lu l'Ascendance, mais je vais corriger ça assez vite, je pense. Euh, Ce qui était cool avec les romans du canon, c'est que ça n'empiétait pas, on va dire, sur les romans du Légende, dans le sens où en fait, ça explorait, parce que ça aurait pu faire redite, c'est ça que je veux dire. Ça explore des pans de la vie de Throne qu'on n'avait pas vraiment trop Je pense pas exploité. qu'il je pense Donc, pas qu'il aurait accepté si c'était pour faire la redite, bah, c'est ça. Zan. Et surtout que par exemple, en fait, tu vois, par exemple, le tout début du premier roman Throne, c'est une nouvelle de l'univers Légende. Le début, c'est la même chose. Mais après, le roman part sur plein d'autres trucs. Et même OK. les raisons de son exil dans le Légende, il en joue justement dans ce roman-là, dans le roman Throne, pour donner une raison supplémentaire en plus de ce qu'on avait, tu vois, dans le Légende à la base. Donc Ouais, du coup, justement, ils en jouent. Ascendancy rajoute encore plus de contexte à tout ça. Ah bah je me doute, ouais. Mais c'est très intéressant justement, c'est qu'ils ont réussi à faire du neuf avec un personnage pardon, qui a quand même été assez exploité. Donc ils ont bien géré ce coup-là, quoi. Et comme tu dis, je Ils ont pense fait du que... neuf avec un personnage qui est pas le plus neuf. Mais c'est ça, c'est ça. Et voir Throne, surtout qu'en plus, un truc qui est énorme, mais c'est que grâce au canon, on a un bouquin, même 6, où le personnage principal, c'est Throne. Alors que dans l'univers légende, c'est l'antagoniste. Ouais. Où il est Pour le meilleur et présent... pour le meilleur et pour le pire après, mais Ah bah ça, c'est autre chose, parce que bon, j'ai cru comprendre que dans l'ascendance, c'est un gentil, quoi. Mais ah dans la ah oui complètement. Oui. bah, après, pour son peuple, voilà. Ouais, bah après dans la trilogie Throne aussi, hein, donc Bah, c'est ce côté nuancé que j'aime bien aussi hein, dans le perso. Hein, donc, bah en fait c'est pas tant nuancé, c'est plus contradictoire, mais bon, je parle même de lancer dans ce débat. bah, c'est surtout que tu vois vraiment ses motivations à 100%. Dans Rebels, il est un peu plus simple, on va dire.
En fait, disons que je pense que si, Treason avait été un peu différent, ça aurait eu du sens. Mmh. Bah, c'est le prochain roman que je vais lire, alors, Bon, on en voilà. on en on en parlera pas là. On dira rien. Quand on parlera de Treason un jour. Aïe, aïe. Mais du coup, oui, évidemment, on y sera, QC. Fait notable, c'est que justement, les dédicaces aussi sont gratuites. C'est précisé dans l'article qu'ils ont mis. Ah, j'ai pas fait gaffe, mais OK. Donc voilà, comme les dernières fois. C'était Mm. c'était le L'entrée est cas gratuite et avant, les dédicaces sont gratuites, donc Pour les venez. auteurs. Oui, oui, pour les auteurs, oui. pour les auteurs, pas pour les acteurs. Mais ouais, mais juste Timothy-Zahn, dédicace gratuite, c'est déjà un truc de fou, du coup, Ah venez. non, Acteurs mais. qui sont pas encore confirmés parce que là, c'est vraiment, c'est le premier invité qu'ils ont annoncé, de l'occasion du nouvel an. C'est ça, pour Ouais. nous souhaiter une bonne année. Et Voilà, ça a marché d'ailleurs. ouais. Mais évidemment, il y aura forcément, c'est en général deux ou 3 acteurs qu'il y a. Oh, c'est entre 3 Ils et 4 un maxi, hein, même. Hein. Oui, enfin, environ quoi, 3-4 acteurs qui seront annoncés sur les prochains mois jusqu'à avril. Et même en soi, la dédicace de ces acteurs-là est pas très très chère. Hein, donc, Non, c'est 20 € en on général. Et avait avec le payé pack, ça fait 15 € la dédicace si tu prends les 4. ouais, voilà, c'est ça. Oui, c'est environ, je crois, on paye, 30 ou 40 € pour avoir tout, Ouais, c'est ça. pour avoir tout le monde. À voir. Alors, Valenmall qui nous dit: vous pensez faire un live un jour où vous faites des tier lists sur l'univers de Star Wars? Oh là. J'en sais rien. Il faut déjà qu'on fasse nos streams de base. Il y a déjà beaucoup de streams, Ouais. qu'on a à faire. Plus, toutes les séries qui arrivent en vrai. 2023, ça va être chaud, hein, Sur le principe, pourquoi pas, mais ce sera pas du tout une priorité. j'avoue. Est-ce qu'on parlerait pas un peu plus de littérature du coup, tiens? Ouais, on en a pas assez parlé là. Non, Non, clairement pas. mais comics. Mais comics, oui. Hem, bon après c'est très léger, l'actu littérature de cette semaine, Non, mais l'actu puisqu'on a tout court de quasi cette semaine est très légère. oui, l'actu tout court aussi, puisqu'on va avoir, là simplement que des couvertures alternatives. Ici on a Yoda numéro 3 et Sanasteros numéro 1 qui sortent respectivement le 25 janvier et le 1er février. Est-ce qu'on sait toujours rien sur le placement de Sanastaros? Oui, Bon, bah, on n'a pas plus d'infos parce que le synopsis ne dit rien de spécial, hein. bon, bah on verra. Parce qu'en vrai, c'est C'est, pas la tenue quand. Et attends, cette tenue-là, c'est pas celle si. qu'elle a quand elle débarque dans la série Star Wars? Si. Si, c'est la série qu'elle a dans la série 2015. Ouh, Non ça mais, pourrait être avant. plus ça avance, plus je me dis que c'est avant l'épisode 4. Bah, ça pourrait, hein. Un peu comme Han Solo et Chewbacca, quoi, en fait. Voilà, ouais, exactement. Mm. Parce que le synopsis, il nous dit juste que c'est Sanasteros qui rentre voir sa famille et que ça se passe mal, Pour le en Live gros. Day? Ah, pour une fois que ça nous parle de dîner, mais que ça nous parle pas de Live Day, c'est rare. Non, mais attends, il va y avoir un Nuna au four, là, et puis. Tu comprendras pas d'où ça vient, mais ce sera Thanksgiving version Star Wars. C'est plus la période de faire du Live Day là, ça sort en février. Ah ouais, non, mais. Ouais, mais et Glass Onion est sorti en décembre, hein, donc. Bon, bref. Certes, mais Star Wars, il surfe vraiment sur les événements. Pas faux. Autre couverture sur. Bah justement, j'en parlais, Han Solo et Chewbacca. Numéro 8, c'est l'avant-avant-dernier. Ouais. Il est sorti, la semaine dernière, celui-là. Bah, Et The comme Blade The Blade, numéro hein. 1 qui est aussi sorti, la semaine dernière. Donc, le premier numéro de cette, mini-série sur le passé de, il s'appelle comment lui? Porter Angle. Porter Engle, C'est celui qui qui était porte les déjà angles, du présent coup. oui, qui était déjà présent dans la phase 1 et bah, ici ça se passe pendant la phase 2. Eh ben, c'était bien. C'était bien, Voilà. voilà. Avis sans spoil, c'était bien. À Tant mieux. voir. Moi, tu sais, il y a des cartes de Sabak, hein, dans les premières pages, donc je suis Oui. content, tu vois. Bah, sur des couvertures alternatives qu'on avait déjà passées, on les voyait les Ouais, cartes de non, mais. Savage. Alors, Not Final Art. Oui, certes. Mais bon. C'est Not Final Art, mais en général, ils enlèvent juste le Not Final Art et ça devient le Final Art, hein.
J'aime beaucoup celle de Star Wars Remarque, 31. c'est véridique, cela dit. S'ils font ça, ils ont raison. Parce qu'effectivement, s'il y a écrit Not Final Art dessus, c'est probablement pas final. Parce que tu vas pas publier un truc avec écrit Not Final Art dessus. Enfin, je Et veux là, dire, tu quand sais même. pas en fait, Johan, mais sur la vraie, il y a marqué Final Art. C'est tout. C'est juste gribouillé sur le note. Oui, c'est ça, tu l'enlèves avec un carré noir. Infâme. Mais oui, celle de Star Wars 31, elle est vraiment sympa et ça reprend encore une fois ces espèces de droïdes qu'on a déjà vus sur, je crois 2 autres couvertures. Ouais. Ouais. C'est intéressant, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant, ouais. Mais tu sais qu'en plus, le truc qui a Maintenant été que j'ai la affreux, ref. c'est que en 2 mois, on a eu aucun numéro, je crois, de Star Wars. Le 29, il est sorti en novembre, je crois. Et genre là, le 30, il sort. Je crois qu'il sort en janvier, dans les premières Il semaines. sort mercredi, je crois. Il sort Bah, ça, après-demain, ouais, voilà. il me semble. Mais la fin du 29, tu fais oh! Et tu te dis, mais non, pourquoi 2 mois? Putain. Mais du coup, ouais, ça va donner du Ah ouais, lourd et du ouais, intéressant, ouais. oui, c'est ça, il sort après-demain. Finally. Avec celui-là, on a Bounty Hunters numéro 31 avec une nouvelle couverture pour les 40 ans du retour de Jedi. Celle-là qui est sympa, je trouve, pour le design. C'est par Chris Prose, qui a déjà fait de nombreuses couvertures. Ça m'a fait repenser à la réplique de Han Solo plus tard, tu sais. Ouais, ma vision s'est améliorée. Avant, je voyais un flou, maintenant je vois un grand flou lumineux. Je sais pas pourquoi j'ai repensé à ça. Celle-là. Parce que dans cette scène, il est aveugle. Oui. Voilà. En effet. Mandalorian numéro 8, la feignasserie à son maximum. Oh Et putain. Manda numéro 8. Non mais sur tous les épisodes, enfin je rappelle que je les avais pas partagés les autres, mais sur tous les numéros de Mandalorian en comics, il y avait une version où, c'était un extrait de l'épisode. Enfin, non, c'est un, je crois que c'est un concept art ça. C'est pas un extrait. Est-ce Mais, que c'est pire que la cover de Yoda avec le Yoda de l'épisode 5? Tu te rappelles? La photo non. du film. Oui, oui, bah, c'est la photo promo, Bah, après, moi, enfin, c'est pas un truc qui me dérange parce qu'en soi, c'est un style et c'est une couverture alternative, tu vois? Souvent, les couvertures alternatives sont sur un thème. Oui, c'est pas la principale au moins. Comme là, sur le sur les Star Wars 30-31, tu as des couvertures alternatives sur le thème de ces fameux robots. On Ah l'a vu oui, la non. semaine dernière, je crois que c'est avec Chewbacca qui était face à eux. Ouais. Ici, c'est Luke. On a une série de couvertures sur les 40 ans de Retour de Jedi, et cetera. Yep. Donc, bon, Bon, ça va. après, par contre, c'est la série Mandalorian, quoi. Oh là là. Oui, bon, après la série, c'est un peu le risque des adaptations, Et quand ça sert à rien, c'est nul. c'est un peu qui tout double, là. Hmm. Alors, Et ces 3 comics sortiront le 15 février, pour finir. bien. 15 février. De quelques extraits, du coup. High Ouais, Republic 2 Adventures, extraits. tiens. Premier, sur le numéro 2 de la série jeunesse, qui sortira le 11 janvier, la semaine prochaine. Bah, voilà. Apparemment, c'est vraiment du jeunesse à la Star Wars Adventures, À la Daniel Zolder, tu veux dire? à Daniel Gersolder, ouais. Pour ton plus grand plaisir. Non. Il est en train d'adorer Horizon Funèbre. Je suis sur la fin de la phase 1 de la Haute République, je suis en train de lire Horizon Funèbre, ouais, c'est la première fois que j'ai vraiment du mal avec un roman de la Haute République et je vois où est le souci, c'est l'auteur. Hmm. Et nouvelle annonce, en fait, Timothy Zahn ne vient pas à Génération Star Wars, c'est Daniel the Zolder. Ah non, mais Pourquoi pas les deux? Pourquoi pas les deux? Ah. je ferai dédicacer, il y a vraiment aucun souci, hein. J'ai rien contre sa personne, mais bon. Est-ce que tu feras comme Cavan Scott, tu ramèneras un bouquin qu'il a pas écrit? Oh putain. Tu te rappelles de ce qu'il t'avait dit en plus? Ah, je me rappelle plus ce qu'il m'a dit précisément, mais je me rappelle qu'il m'a fait une remarque. Et il t'avait dit avec sa voix grave, genre j'ai pas écrit celui-là, mais je peux vous le signer quand même si vous voulez. Oui, voilà, c'est C'est mon I ami. didn't write this one, but I could sign if you want to. Ouais, c'est ça. Je donnais un bouquin à signer à un auteur qui ne l'a pas écrit, c'était Non, très drôle alors, quand même. pour ta défense, c'est surtout que la bibliothèque verte fait n'importe quoi. Les noms des Oui. auteurs est jamais écrit.
Ils sont un Ça peu s'est un peu jamais à mis? ouais. Alors c'est assez perturbant aussi parce que c'était sur la saga, Adventures in Wild Space, là, dans ouais, un c'est ça. espace sauvage, je sais pas quoi, monde sauvage. Ouais, je sais plus comment c'est en français, mais du coup, c'est une série, de romans jeunesse qui sont sortis chez la Bibliothèque Verte en français et Kevin Scott en a écrit la majorité, mais pas tous. Mais du coup, il en a écrit quelques-uns et au milieu, il y a un autre auteur. Genre, c'est pas à la suite, du D'où coup, c'est le voilà, un petit peu le bordel et il me semblait que j'avais fait le tri sur les siens et une petite erreur. ça peut arriver. Oui, il s'est pas vexé, hein. Non, 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 il est très drôle en plus. Bah, il est super gentil. Ce cher Oui, Cavan. Ah non, j'ai des mais bouquins à la Bibliothèque Verte dédicacés quand même. ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai un livre de stickers dédicacé. Oui. Pourquoi pas, pourquoi pas. T'as des chapitres dédicacés individuellement. Oui. Aïe, aïe. Alors, Star Wars 30. Mais qui est cette femme blonde à gauche? Mhm. Mmh. Mmh. Serait-ce un personnage épisode 8? Mmh. Non, je vois pas de quoi tu parles. Mais attends, c'est pas celle dans Jurassic Park? Ah oui, c'est ça. Du coup, Star Wars Trans sort le 4 janvier, donc après-demain, comme on disait tout à l'heure. Yes! Tiens, mais là, je suis en train de faire le Aventure yes dans un du... monde rebelle, exactement, c'est Voilà. ça. Là, je sais pas si vous voyez l'extrait vidéo, mais le yes de Bison de... Je vois exactement. Voilà. Mais savoir que ce comics sort dans 2 Alors, jours, ça me ravit. je l'ai pas, par contre, j'ai celui-là. Yes. Non, il est pas assez joyeux, Je celui-là. Il est pas assez expressif. C'est le seul que j'ai, donc on va Tu pas un faire truc avec. vraiment joyeux? Oh, it's beautiful. Ah, bah Ouais, voilà, mais c'est lui, pas tu l'as, assez lui. Oh, joyeux. it's beautiful. Ah! Ready Player One, j'adore. Bref. Quoi de fou. Mais non, en vrai, par contre, la série Star Wars, là, celle-ci, elle est vraiment très très cool. Donc, c'est solo encore hein, sur ces Ah arcs-là. bah Donc, oui. toujours. On se demande pourquoi elle est bien, Oh, bah alors. quand c'est pas Daniel Josol. Oh non, le pauvre, il s'en prend plein la gueule. Mais bref. Ah mais je suis aigri contre lui là depuis que je lis son roman. Mais je te comprends, c'est ça le pire. Avant, c'était que du Adventures, genre tu t'attends pas non plus une écriture incroyable sur du Adventures ou sur des romans jeunesse. Hmm. Là, il touche à du jeune adulte. Bah ouais, c'est pas trop son truc, je crois. Mais il a fait qu'un seul roman adulte, hein, comme on en discutait la dernière fois. C'était, Last le truc Shot. sur Han Solo là? Ouais. Ouais, Baroud d'honneur. Barreau d'honneur en français. En vrai, ça va, il est pas mal. Mais Oui. il y a des aspects un peu dans la narration surtout un peu facile quoi. Hmm. Alors en vrai il faut le lire Valanol. Barek ne sait pas Après, encore pourquoi. l'histoire a l'air sympa. Enfin, j'aime bien l'histoire pour le moment, je suis à peu près au 1er tiers. Heu, L'histoire est sympathique, c'est juste l'écriture et le traitement des persos et Ton favori Ram Jomaram. ah, je vais l'emplâtrer, vraiment, je te jure. J'ai lu un roman, enfin, j'ai lu un chapitre là, tout à l'heure après avoir débauché, putain mais ah! À chaque fois qu'il ouvre, vraiment, C'est quoi le nom de ces bestioles déjà là? Oh, pitié, non. les bons braques. Les bons breaks, Oh ouais, non, voilà. au secours, pitié, sauvez-moi. Non mais ça va les bons braques en Oh plus non, ils sont moi j'en quasiment ai. pas Moi, moi, présents, mais moi, autant c'est le juste perso... les moi, réactions autant, qu'il a quoi. autant le personnage, j'ai pas de problème, mais par contre, ces trucs-là, faut arrêter. Enfin, je veux J'ai dire, aucun souci avec les bons braques. faut mettre fin à la blague, je C'est parce pense. que t'as écouté les audiobooks toi, non? Comme moi. Oui, oui, mais enfin, je veux dire, Ils c'est sont juste qu'en infâmes. fait, ils sont là une phrase sur deux, faut arrêter. Ah bah non. Enfin alors, peut-être que du coup je suis pas arrivé Time to au stop. la partie chiante peut-être, mais Bah tu verras. je pourrais poser. Non, mais tout le temps, en Mais fait. bref. Non mais après dans Ça son marche un peu ensemble, plus. l'histoire est pas trop mal hein, de Horizon Funèbre. Ah Je non, trouve. l'histoire est pas trop mal, mais c'est juste ces trucs-là, faut arrêter, là. Allez, parlons des sorties, tiens. Qu'est-ce qu'il y a eu cette semaine? Beh, il y a eu beaucoup de trucs, la semaine dernière. On a eu 5 numéros de comics au total en 100 anglais et pas 100 Star Wars. Et... On on a eu Docteur Afra numéro 27 qui continue sur l'étincelle éternelle apparemment. Non, sans doute. C'est jamais terminé. Han Solo et Chewbacca numéro 8, on en a parlé tout à l'heure. Yoda numéro 2, on poursuit sur la mini-série. Elle est bien celle-là.
Et beh, voilà, parfait. Alors par contre, Tarkin et Et son pochon, là, j'ai pas lu encore. Mais, et son pochon. mais non, mais regarde. J'ai trouvé ceci dans un tiroir, tu vois. Ah la Tarkin, hein, et ce cher Android souris et ce Ce- cher Ah Stormtrooper. oui, oh, oui, oui. Mmh. Aïe, aïe. Moi, je pensais Bah, à écoute, Jean-Louis c'est de Star Wars Déconne, mais... Moi, je pensais à TK 421. Ouais. Ouais. ils sont excellents. Je pourrais tuer la Heu mer entière, même tous les dauphins. et côté Haute République, The Republic numéro 3 et The Blade numéro 1, on en a parlé tout à l'heure. Apparemment, c'est bien. Ah oui. Et j'ai fait l'impasse sur le reste. J'ai lu The High Republic numéro 3, The Blade et Yoda. C'est tout. Il faut que je rattrape le reste. J'ai même, tu sais, les comics Ah, il y a de la semaine dernière que j'ai pas lu. Il y en a, il y en a certains que j'ai pas lu encore, genre Bounty Hunters ou je sais pas quoi. Oh il y là a là. qu'un numéro qui sort cette semaine, tu peux te rattraper. Ça, et en vrai, ça se rattrape tellement vite. Bah oui. Ah oui, c'est vrai. Tarkin, le Lost Chat, Oh! dans notre JDR. C'est vrai. Bravo, bravo, franchement, j'y Oh pensais oui, même mais plus. merci, merci. Vous savez, Pour la mon peine, fils, il est capitaine. pour, pour la peine, attends, pour la peine, je te mets un coup de sniper. Le bruit du JDR, tout va bien. Et bonsoir, Darkseid. J'espère que Voilà. tu vas bien. D'ailleurs, pour la peine, je vais relancer Teach. Non, mais ça va venir, vous inquiétez pas. Un jour 2023 peut-être. verra la suite du JDR. Je vous le dis. Eh bien, il va falloir vous entraîner si vous voulez y arriver un jour prochain. Attends, mais ça, c'est dans Harry Potter, ça, non? Pas exactement, mais ouais. Non, mais c'est dans le jeu Harry Potter. Oui. C'est dans le wagonnet. Ouais, c'est ça. Merci les vidéos dessus parce que j'ai jamais joué au jeu personnellement. Eh bien, il va falloir vous entraîner. Quand tu te plantes comme une merde. Avec le high grade PS1? Non, non, non. Non, c'est avec à la Le banque à gobelin. Gringotts. Avec les chariots, là, je sais pas quoi. Oh putain, quelle horreur ce truc. Ça va, merci, je suis cuit. Ah. On je se suis... demande pourquoi. Hein? Ah oui, non, mais tu cuves encore du 31 ou... Il est cuit à cause d'une cuite. Ça fait sens. Ah, intéressant. C'est cohérent, il y a une certaine cohérence. Alors, D'où l'origine du mot, je crois. est-ce que la vraie cuite, c'est de savoir qu'il n'y aura pas de juste prix, je crois. Bah, on peut le faire, parce que de toute façon, il y a un dans le merch. Il y a un seul Allez, article, pour le on va merch. faire quand même le juste prix parce que voilà, on vous aime donc Et voilà. c'est un article de qualité. Je crois que tu parlais de ton article, mais d'accord. C'est genre, bon, Non, ce que non, j'ai non, écrit, c'est vraiment pas de la merde. non, Bah si, c'est aussi de la qualité. c'est un produit de qualité. Putain, ça me fait penser, il faut que Heu, j'achète le sabre. bah, moi aussi, j'y ai pensé là. Je le J'ai connais vu lui, les c'est Ma j'ai vu la Mace taille du mot, je me suis dit: Mace «Allez». Windu lui. Ouais, Moi, j'ai vu que on a la l'épisode 1, il ressemble pas à ça à la fin. la figurine Mace Windu, bah, ça tombe bien, c'est de l'épisode 2. Ah, La figurine Ah. Mace Windu, de l'Attaque des Clones. Massé Windu. Heu, bah, c'est encore une fois pour les 20 ans de l'Attaque des Clones. Heu, Non, bah, non, voilà, non, 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 bah il non. est sympathique, Les hein. 20 ans de Clone Wars. De Clone Wars. Non, 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 parce qu'eux, chez Hot Toys, ils font des trucs cool et en plus, même en vrai, 20 ans de Clone Wars, ça passe. Je dis une bêtise parce qu'ils ont fait un ajout en vrai qui est assez sympathique. Ils ont fait un bonus qui ne rend pas le produit plus cher que les autres. Alors ça se voit bien que Hasbro n'est pas propriétaire de Hot Toys. Ouais, enfin, tu me dirais quand même Hot Toys, c'est suffisamment cher déjà. Mais en vrai, ils pourraient raquer encore plus, hein. Donc, ouais. En vrai, Ils sont honnêtes, ils sont honnêtes. comparé à d'autres, je trouve pas ça alors ça vaut de l'argent, mais Ça vaut de vu l'argent, Barek ça 2023. vaut de l'argent, voilà. Mais vu la qualité des produits et vu les prix autre part, je trouve Ouais, que ça va. En bien. vrai, Bah justement, en je parlant de trouve que ça va. prix. Mais du coup, bah, attends, Ah, parce que pardon. du coup, bon, il a les trucs classiques, il a son sabre, sa cape comme on voit ici, on peut le mettre dans pas mal de positions, il a des positions de main différentes. Sa lame peut être, illuminée ou avoir l'effet en mouvement et
Du coup, il a un petit ajout, comme je disais, qui ne rend pas le produit plus cher, c'est qu'on peut lui mettre ses brassards de The Clone Wars, les brassards de clones. Ah, ça, c'est énorme, n'empêche. Et aussi, il y a des positions de main avec la protection qu'ils ont sur la main là, Yes. Bah, c'est cool ça. avec les gants. C'est cool. Parce qu'il a pas de gants dans les films. Enfin, c'est limited même plutôt. Et bonsoir, frère 59. J'espère que tu vas bien. Donc c'est un petit ajout, vraiment sympathique qu'ils ont fait et il a aussi un hologramme de Yoda. Voilà. Mm. Du coup, Ah bah quel c'est la prix vous célébration, pensez, frère, 1,59. On est sur les 20 ans, enfin c'était l'année dernière du coup, mais on est sur les 20 ans de l'attaque des clones, donc du coup ouais, ils y vont à fond. Après par contre, Ouais, c'est des livraisons qui sont là pour au moins 2024, non? ça arrive entre janvier et juin 2024. Ouais, c'est ça. C'est Alors, enfin, c'est tout le temps comme ça. le prix, Parce que tu me lançais là-dessus? ouais, parce qu'en plus là, récemment, on a eu alors, il y a long Hmm. à la Celebration, ils avaient annoncé le clone, Clone Trooper, Droid B1, C3PO Oui. et R2, je crois. Et Je sais plus si c'était le t'as R2. Anakin et Padmé aussi il y a pas longtemps, c'est ça? Ouais, il y a pas longtemps, Anakin et Padmé et ici Mace Windu. Alors, il y a aussi j'ai vu, des photos du droïde B2 qu'on avait déjà vu, Hmm. en photo parce qu'il était présenté à la Celebration, mais il était pas encore dispo en précommande et j'ai vu des photos traîner du B2, de Geonosis sur internet, mais je n'ai enfin, je vois pas en précommande sur Sideshow, du coup, j'ai pas encore fait l'article. Hmm. Quand je le verrai, je ferai l'article, mais D'accord. Ben, bonne année à toi aussi, frère 59. Et en effet, en ce moment même, il y a l'attaque des clones qui passe à la télé, donc ça tombe bien. oui, c'est vrai que c'est en ce moment. Aïe aïe. Alors, est-ce que je balance le juste prix? Allez, Moi, je vais citer un philosophe légendaire en disant que ça vaut de l'argent. Ah non, mais je recommande la lecture de l'œuvre complète de Barek tout de suite. Alors, allons-y. Quel prix? Barack les phrases cultes. Quel prix pour ce bouquin? Alors, va sur la cité des nuages pour le droïde B2, nous dit frère 59. Ouais, non, mais là, moi, enfin, quand je partage le site de base officiel. Ah oui, il n'y a pas eu d'annonce sur Sideshow. Oui, oui, voilà, c'est ça. Alors, Je par 275. Oula. 275. Je partage pas de revendeur, même si j'ai aucun souci contre eux, mais c'est. Si tu dois poster un principe. revendeur, poste Mania Toys Collector. Et- je sais, t'inquiète. Voilà, 275, 300, 299. Johan, tu mettrais combien? 275 toi aussi? Moi, je T'as dis dit 275 parce que j'ai lu le chat. Tu suis la plèbe? Cette show est revendeur. Oui, non, mais certes, mais Hot Toys ne vend pas tout seul. Enfin, Mm. il passe par Sideshow. Alors, Et oui, hmm. t'as raison. On t'a dit 275 aussi, toi, hein. Oui. Et toi, tu dis combien? Elle est 280. 280. Oh là 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 là. J'ai pas regardé le prix, hein, je m'en souviens plus. On a failli avoir 3 personnes qui étaient très très proches. Mais une dernière les a doublées, Sérieux? puisqu'on est à 279. Bâtard. Mais non. Si, si. Oh. Moi, je te faisais confiance, Alan Moll. T'as dit que t'avais vu que t'avais vu le prix sur l'article. Moi, je te Mais suis. en vrai, attends, à 4€ près, il y était, hein. Oh, ouais, mais je suis déçu. Aïe aïe. Après, il n'y a pas de juste de prix. Mais vous étiez vraiment pas loin. Bah, c'était dans ces eaux-là, quoi. Ok. De toute façon, c'est les mêmes eaux. C'est entre 200 et 300 Toys. C'est ça. Sans compter le reste. Sans compter les frais de port et taxes. Euh, Vous en aurez pour 400. 1000$. Alors, on n'a plus que les anniversaires en vrai. Oh là là, ça va vite. Eh bien oui. Et rien que ça, on a fait toutes les nouveautés de l'année. Non mais toute l'actualité de 2023, ça y est, paf. Euh, Alors, on a eu quelques anniversaires puisque il a fêté ses 1 an. Oh, Cette fameuse série de super. 2021. Ah ouais, non. Bah oui. Ouais,
que c'était sorti le 29 décembre 2021. En tout cas, le premier épisode. Hmm. Le reste était en 2022. Voilà, On en a longuement parlé. Et c'est c'était... sympa. Ouais, voilà. Mais ce serait pas le vaisseau de Boba Fett derrière? Ouais, je le connais, ouais. Ouais, et juste derrière Boba Fett, il y a le sidekick de Boba Fett, je connais. Hmm. J'allais Mais dire non, un mais truc beaucoup plus trivial, mais... c'est pas le personnage de Bad Batch, ça? Ah, ouais, attends, je la reconnais, ça a le même casque. Attends, Non, mais je connais lui, c'est pas Jango Fett? non. Par Mais si, contre, attends, c'est le même casque, c'est le même vaisseau, enfin je veux ça dire, doit être là. c'est Ouais, lui, non? franchement, doit y avoir un lien. C'est quoi le Enfin, je rapport sais avec pas, Street Fighter, j'ai pas regardé, mais ça doit être la même chose globalement. Tiens, d'ailleurs, juste un truc, c'est que en regardant, en fouillant les données sur Twitch pour le recap de 2022, le meilleur score de stream, c'était le dernier chapitre de The Book of Boba Fett. Oh non, au secours. Le pic de viewers, etc., c'était sur un débrief de cette série. Oh non. C'était quoi? C'était 30-40? Ouais, 34, 35, un truc comme ça. Venez voir les JDR quand ils reprendront, s'il vous plaît. Ouais. Ah, mais de toute façon, quand ça reprendra, moi je ferai une campagne de pub de ouf pendant un mois avant, hein. Ah ouais, on va faire du marketing. On va En faire des postant tous trucs, les là. posters des épisodes précédents, tu sais, semaine par semaine. Avec des récaps animés, avec des C'est effets ça. sonores et tout. Voilà, on va mettre. Et bienvenue Plein de sur budget ce live là-dessus. sponsorisé par NordVPN. C'est ça. Aïe, aïe. Alors ensuite, Diego Luna, le fameux C'est qui? Cassian Geron Andorre, du coup. Cassian Geron Andor qui a joué le perso dans Rogue One et Andor, bizarrement. Et il reprendra évidemment son rôle Bizarrement. pour la saison 2 de Andor, qui a pas de date pour le moment. Bah, Mais 2024, c'est un peu l'objectif, mais... Inch'Allah 2024. Mais officiellement, il n'y a pas de date. Arturito, c'est vrai. Arturito. Mais oui, mais ça c'est trop drôle. Elle est géniale cette interview de Eh Diego oui. Luna. Mais oui. C'est le petit Mais Arthur. il est incroyable en interview, ce Mais il gars. est trop drôle. Mais j'aime bien lui. Il est bien, il est bien. Je pense pas qu'il va venir, mais j'espère le voir à la Celebration. En vrai, Celebration début 2024 si la série Ça sort, enfin, si la saison 2 sort en 2024. ça m'étonnerait vraiment pas qu'il y soit, hein, vraiment. Bah, Je pense qu'il y sera. Enfin, pour la 2022, c'était vraiment à chaque fois des personnes liées au projet de l'année. Bah, Andorre vient de terminer sa sortie, c'est pas complètement Ouais, mais passé de mode non plus. je pense que ça va être beaucoup plus tourné sur Ahsoka, Mando saison c'est 3 et Skeleton Crew, Et, quoi. Donc, C'est vraiment sur ce qui vient Dommage. tout juste de sortir et sur le futur, la Celebration. Non mais Andorre c'est le futur parce que c'est le seul moyen pour Star Wars de faire de la qualité. Non, je rigole. Non, il y a Ryan Johnson Oh, pour ça aussi. pas Et le seul, pas après le seul. après tu me diras qu'il y avait le cast de Bad Batch, à la Celebration alors que la saison 1 était sortie l'année d'avant. Ouais, Donc en c'est vrai, vrai, il y avait tout le cast entier. 10 Bradley Baker, quoi. 2 personnes. 2 Et personnes. je sais plus comment elle s'appelle, Michel Omega. Heng. Ouais. Voilà. Et c'est marrant parce qu'en fait, le jeune Cassian et Diego Luna, c'est Lucas Bond, je crois qu'ils s'appellent. Oui. Leurs anniversaires, ils sont pas si loin, et Rogue One non plus. Ils sont extrêmement proches les 3. C'est n'importe quoi. Aïe, aïe. Mais Lucas Bond, son anniversaire, c'est le même que Rogue One, je crois. Ouais, 16 décembre. parce que pourquoi pas. Moi, je me souviens de Rogue One. Oui. Alors, toujours sur Andorre. Bizarrement. Eh oui. Faye Marcé, qui jouait celle qui tape des aveugles dans Game of Thrones. Mais aussi Quoi, la présentation Ouais, totalement sympa. lapidaire du personnage, que celle qui tape des aveugles. Ok, très bien. Oui, ça donc The Wave, ouais. Mais aussi En soi, c'est pas faux. Valfarsa dans Andorre. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais en plus, elle avait joué dans un épisode de Doctor Who, Non, et c'est à cause de non, ça que je non, m'en souvenais, d'ailleurs. c'est pas sa sœur, c'est sa cousine. Quoi, Bort, c'est sa cousine? Mais ouais. Ah, elle est cool, elle, Parce en que plus. ah non, non, j'ai failli dire une connerie en plus. Moi, ce qui me fait rire sur Faye Marseille, si tu tapes son nom sur Google,
tu trouves que des photos parce que quand elle est dans la série, etc. et tout, elle a un visage normal, on va dire. Oui, c'est toujours le même sourire. Elle a toujours un sourire en coin, mais genre, mais de traviole, mais comme pas Ouais. possible. Alors qu'en vrai, en plus, quand elle parle, quand elle joue et tout, tu vois, enfin, y a rien de notable, quoi. Ouais. Et sur toutes les photos où Heu, elle est en espèce de, tu sais, sur les tapis rouges et machin, elle est toujours comme ça. sa mimique face aux journalistes. Ouais, je sais pas, ça me fait je trouve ça marrant. Mais elle était cool dans Andorre en tout cas. J'ai bien aimé Ouais. ce personnage-là. Bah, dans Game of Thrones et dans Andor, elle était cool dans les 2 en vrai. Elle est plus sympa dans Andorre quand même. Certes, elle a un peu plus d'empathie. Ah bah ouais. Elle avait été marquante aussi hein, C'était dans les saisons quoi? Saison 5 non? De Game of Thrones peut-être? Un truc Non, comme ça? Euh, plutôt. Plutôt que ça? Attends, Saison 3 ou 4, je pense, les premières saisons, elle est je là. vérifie ça tout de suite. Attends, hop. Parce que c'est quand Machine elle va de l'autre côté là. Ouais, et elle Alors, part, peu de temps après la mort, elle part en saison. Elle part. Attends, c'est juste avant la saison 7, il me semble. de 2015 à 2016, elle a joué. Attends, donc attends. Pourquoi Parce qu'on a du temps, hein. Tu peux y aller. ouais, attends. On a de la marge. 2015-2016. C'est probablement pas dans le dernier épisode parce que de la saison 6, parce que Winds of Winter, c'est mon préféré, je pense que je m'en souviendrai. Non mais elle veut tuer Andorre, mais c'est une Ah, gentille, c'est bon. ouais, Heu, non, dans Winds of Winter, c'est trop tard. saison 5 et saison 6. Ah Non, bah, bon, c'est bah. saison 5 je crois en plus. Attends, Bon je vais bah j'y étais pas regarder. trop mal alors ça va. Je regarde les dates de diffusion et tu as raison, je crois que c'était beaucoup plus tôt en fait. Non, parce que c'est plus tardif, hein, l'histoire d'Arya et tout ça là qui. Papapam, pam, papapam. Parce que la saison 6, elle a commencé en quelle Mais ouais, ouais, ça, Non, alors, saison 5 et 6 du coup, oui. très bien. ouais, non, si c'est Mais ça, en saison 6, elle y est. Là, je la vois, elle est là. Et coucou. très bien. Bah voilà. Du Oui, coup, c'est ça la doit fille au être. bâton, ouais. Oui, C'est C'est The ça. Wife. qui tape des aveugles dans la rue, oui. Et qui est pas sympa. Qui est plutôt sympa. Ah, surtout que c'est vraiment une. Bah voilà, tu vois, on a appris un truc à Frère 59. Bah ouais, c'est elle. Je t'avoue que je l'ai appris aussi en même temps. Quoi maintenant là? Ouais, Non. Ah, moi En fait, il me semble qu'on en enfin, avait parlé avant, mais j'avais pas connecté sur le fait que c'était elle vraiment. mais après elle joue enfin, elle a un jeu d'acteur qui est très différent entre les 2 séries, donc je peux ah comprendre oui, que oui, c'est pas du tout le même personnage. que soit totalement différent. Puis même aussi la façon dont Vel est coiffée, Oui. costume, Oui, oui, etc. c'est vrai. Parce qu'elle a une coupe un peu longue, vachement raide, non, dans Game of Thrones, si je me souviens bien. C'est pas une coupe au carré? Ouais, Si, il me semble que c'est au carré, c'est un hein. carré un peu raide là et tout là, ouais. Ouais, il me semble. Enfin, je viens de voir, mais j'ai déjà oublié. Ah non, 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 c'est, C'est plus tu as les long, non, cheveux même? derrière les oreilles et ça arrive, juste au-dessus des épaules. Ah ok, d'accord. Je sais pas comment ça s'appelle, mais Voilà. C'est une coiffure. ça s'appelle une coiffure stricte Oh là là, ouais. Elle est pas sympa. avec l'arrêt au milieu. Mm. Alors, Catherine Taber, qui donne sa voix à beaucoup de personnages. Beaucoup de personnages, principalement pour, Padmé Amidala dans The Clone Wars et Force du Destin. Elle veut pas taper Chirrut. Is your What? foot alright? Blind! Du coup, Padmé dans The Clone Wars et Force du Destin, mais aussi, par exemple, Nooma dans Rebels. Ouais. C'était la Twi'lek, qu'on avait vue enfant dans The Clone Wars. Encore avant, elle avait doublé Mission Vao, une autre Twi'lek Oh, dans KOTOR, Mission. mais aussi Leia Organa dans les 2 jeux vidéo Le Pouvoir de la Force. Ce qui est logique, vu qu'elle a. Enfin, logique, oui et non, mais vu qu'elle a doublé Padmé. Oui. Bon. On n'est plus à ça près. Mais ouais. Et enfin, je les ai pas mis dans l'article, mais énormément de personnages, non nommés, de voix additionnelles et tout ça. Yep. Bref, ça fait longtemps qu'elle est dans les séries animées et jeux vidéo Star Wars en tant que doubleuse. C'est ça. Mission Vao. Pardon. Non, mais c'est parce que j'ai recommencé KOTOR il y a pas longtemps. Et il faut que je m'y Donc, remette, du Moi, coup, j'ai pas jamais encore joué et rencontré j'arrive toujours pas à concevoir le fait que Mission ce soit le prénom de quelqu'un. moi non plus. Mais elle est trop bien.
Ah, Non, mais j'en doute pas, c'est juste, je n'arrive pas à. à concilier ces informations-là, c'est C'est pas ça. possible. Ces Nous informations battre sont dans, trop contradictoires pour être associées. nous battre dans The Bad Batch, pourquoi pas, mais bon. Mm. En Eh ado. oui, en ado, comme Hera. Comme, Bah oui, ouais, elle est vraiment enfant, Mera. yep. C'est pas encore une ado. Et c'était pas le seul anniversaire d'une doubleuse. Ça, c'est qui est marrant d'ailleurs. Hier, Ouais. 1er janvier, Jennifer Hale, qui est la voix de Bastila Shan, mais aussi de Satil Shan. Et c'est la famille, c'est bon. Et j'ai appris, quand j'ai fait cet article, que Bastila Shan et Satil Shan étaient des personnages différents. Je connaissais les 2 noms. J'avais jamais fait gaffe que c'était comme je connais très peu cette période du Légende, je savais pas que j'avais pas fait attention. La Bref. différence de prénom aurait dû te mettre la puce à l'oreille quand même. Beh, j'avais entendu les 2, mais jamais vraiment, ensemble, si tu veux. Ah oui, d'accord. T'avais entendu J'avais Shan par-ci, Shan C'est ça, par-là. j'avais jamais fait gaffe, mais du coup, je crois, quand j'ai regardé, j'avais regardé vite fait sur Wikipédia, c'est la grand-mère? Il y en a une, c'est la grand-mère de l'autre? C'est pas comme ça? Alors, je sais plus si c'est grand-mère, mais en tout cas, Bastila est une J'ai ancêtre vu de Satil Shan. Oui, c'est ça, c'est un peu comme que Boba Fett, c'est le père et le fils sont joués par la même personne. Voilà. Bah, tu sais, non. Catherine Taber aussi. Hein. Oui, justement. Tiens, d'ailleurs, attends, juste un truc que j'ai oublié. Il me semble que Catherine Taber, elle a doublé les audiobooks de les Oui. Queens machin là. Oui, elle les a doublés, ouais. Voilà. Et c'est au Totalement. début, c'est difficile, ensuite on s'habitue. Ah ouais, c'est difficile en quoi? Je sais pas, c'est juste, je sais pas, comme c'est pas sa voix au début est pas très adaptée, au format, T'as l'impression qu'elle double pas de mes pendant tout le livre, c'est ça? non, c'est pas ça, c'est juste c'est très étrange. Je j'arriverai pas à le qualifier, mais il y a quelque chose d'inhabituel. Dans le sens où c'est pas une diction habituelle de lecteur d'audiobook, etc. C'est ça? Ouais, enfin, je sais pas. C'est Je sais pas si elle a déjà fait ça avant ou pas, mais Peut-être un nouvel exercice pour elle. oui, c'est possible. Après, je sais pas, je me suis pas renseigné là-dessus parce que je suis pas réfléchi plus que ça. J'ai fini la trilogie, puis voilà. Mais On t'entend de moins en moins, mais. ah oui, c'est parce que je parle de moins en moins fort, Bah donc oui, c'est ça. forcément, Dans le forcément, c'est logique. C'est Attends, je vais regarder. comme pendant les émissions à la radio. Dans le micro, s'il vous plaît. Parlez bien dans le micro. OK. Alors, Catherine Taber, je vais regarder si jamais. Alors, audiobook. Mais du Non, coup, elle a est-ce que. fait, non, elle a fait même des trucs en 2005. Non, c'est pas nouveau pourtant. Mais après, elle Bon, en a bah. fait que. Après, Queen's Shadow, c'était son 4e D'accord. en 14 ans. Ouais. Non, forcément, c'est ouais, compréhensible, mais C'est pas son activité principale. voilà. T'as parlé de Heu, Satil Shan, t'as parlé de oui, Bastila Shan, Bastila Shan, du coup, qui vaut dans à peu les près $80 KOTOR. d'ailleurs. Bastila Shan dans les KOTOR, Satil Shan dans The Old Republic, Ayla Secura dans The Clone Wars, mais aussi dans l'Ascension de Skywalker. Ouais. Et oui, elle Ouais, est parce dans un film. que elle a pas de voix en soi, Ayla dans les films, donc Non, elle a une mort, mais elle a pas de voix. voilà. Hem, Aussi Valik dans Résistance, parce que tout le monde a vu Résistance. Ouais. Ouais, de fou. Et J'ai complètement vu la saison 2 en plus. et énormément de personnages secondaires, et voix additionnelles également. Bref, ça fait également très longtemps que Jennifer Hale est dans les jeux vidéo et séries Star Wars. Donc de fait, il y a la voix de Bastila Shan dans l'épisode 9. Qui est canon. Qui est C'est canon. ça. Exactement. C'est pour ça que le monde ça va réclamer que l'univers canon pour faire venir le République. Merci Filoni. 305 ans d'écart entre Bastila et Sept-Îles, bah, du coup, je C'est pense qu'il y a pas plus que il y a pas une grand-mère. Ouais. il y a pas une génération entre, du coup. Non, 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 non. Bah non, ouais, parce que Eh bien, KOTOR, j'ignorais. Merci pour cette information. c'est 3900. Enfin, je simplifie parce que c'est plus complexe que ça, c'est plus détaillé. Mais c'est 3900 pour KOTOR et 3600 pour The Old Republic. Mais oui. Et il faut Donc c'est ça. Mais KOTOR, c'est très bien, jouez-y, hein, ça fait du bien. faut faut que je passe ces égouts pour trouver le jeu intéressant un jour, mais Ah, mais après, dès que tu quittes Taris, ça devient bien. Hein. C'est déjà bien sur Taris, mais.
Pour ce que j'ai fait, bon, Ah, ça m'a pas. c'est la voix du commandant Shepard femme. Ah merde. Ah d'accord. Bah voilà. Jamais joué à Mass Alors, Effect. remarque, ceci dit, Mass Effect et KOTOR, il y a pas mal de liens en vrai hein, dans le développement des. C'est pas si étonnant que ça, c'est BioWare hein, de toute façon dans les. Énorme. Cool. Faut que je me fasse Mass Effect alors? D'accord, j'ai compris. Cool. Apparemment, c'est bien. Mais ouais, non, c'est une saga auquel j'ai jamais joué. J'ai tous les jeux parce que j'ai acheté la. Ils avaient fait une grosse promo là Ah, sur la ils Legendary ont fait Edition un là. anniversaire il y a pas longtemps. Bah C'est pas un truc comme ça? c'était ça, ouais. Ils ont fait une grosse promo sur les trois en fait réunis en un seul jeu. Et je me le suis pris, je me suis dit tiens un jour on verra. Non, elle était pas gratuite. Je sais plus, enfin il y avait un truc. Bon, ceci dit, la gratuité c'est une grosse promo hein, dans un sens, mais ouais. Sarah Palmer dans Halo. Alors ça, Halo, Mass Effect, je conseille, je suis un grand fan. Bah, je m'y mettrai un jour peut-être, quand j'aurai du temps. Mass Effect, je le connais que via JDG, qui arrête pas d'en parler. Mais Mass Effect, je connais pas. Oh, l'effet de masse. Hmm. Non, c'est une saga sympa, hein, j'ai Ou bien l'impression. la masse d'effets, je sais pas. Non, c'est la. Non. Voilà. Et bah, c'est tout. eh ben oui. C'est bien parce qu'on commence l'année sur le LBDLE le plus court de toute l'histoire de. C'est toutes les news de l'année dans le truc le plus court, c'est quand même fou. C'est un truc de malade. Ouais, mais Mais c'est Non, je suis sûr qu'on a fait plus court quand c'est même. un 2 janvier, donc en vrai, ça me va. Je c'est pourrais aller ça. m'endormir sur Forbidden Horizon. C'est ça. Et moi, je pourrais finir Quest for the Hidden Intérêt. Mais il est bien hidden, hein. Je pense qu'il est hidden jusqu'à la fin, tu vois. Mais non, mais je vois poindre peut-être un intérêt à ce bouquin. Au-delà du fait qu'il est bien. Hein. Mais je peinais à voir le lien avec la grande histoire, on va dire, de la Haute Comme les République. pattes. Comment? Peiné. Comme les pattes, ouais, aussi. Ouais. Voilà. Mm. Bon, bref. Je pense que ce sera tout pour ce soir. Et ben, on l'a rappelé, de toute façon, on se retrouvera jeudi pour The Bad Batch, épisode 1 et 2 de la saison 2. Mais bah après, ceci dit, on traitera de The Bad Batch jeudi et dimanche, on fera bah, l'actualité globale. Donc ce sera pas exactement le même programme, on va dire. Mais voilà, on parlera des 2 premiers épisodes de la saison 2 jeudi soir et on a prévu le LBDLE 71 du coup pour dimanche. Dimanche, oui. Voilà, donc je pense que je vous mettrai demain d'ailleurs, parce que j'attendais 2-3 précisions par rapport à ce que je pouvais faire. Mais je vous mettrai un programme demain dans l'après-midi pour ce qui est prévu sur toute la semaine. Donc voilà, vous saurez tout ça sur les réseaux Facebook, Twitter et Instagram. Et je vous invite au passage à vous y abonner si c'est pas déjà fait. Et ben en vrai, on risque d'y être encore à cette heure-ci. Hein. Jusqu'en avril, on va avoir du taf. Ouais. Parce qu'il y a au moins un épisode d'une série Star Wars jusqu'à fin avril. À Voilà. partir de cette semaine. Sinon, Star Wars est mort hein, depuis Disney. Hein. Oui, bien sûr. Bah, évidemment. J'ai encore vu aujourd'hui un Disney a tué Star Wars. Je crois que c'était un truc récap des sorties de l'année dernière. Et là, tu sais, tu montes toutes les séries passées, toutes les séries à venir, tous les romans, la Haute République, les comics, tu fais. Ouais, non. Non, mais de Ouais. toute façon, c'est juste que c'est Star Wars 8 qui a tué Star Wars. Enfin, je veux dire. Ouais. C'est ça. En fait, il faudrait que Rian Johnson fasse un 3e film avec Daniel Craig pour savoir qui a tué Star Wars. En fait, l'intrigue du film, ce serait ça, tu vois. En fait, il faudrait qu'il fasse. En fait, Lightsaber out. faudrait que le troisième Knives Out soit dans l'univers Star Wars. Un sabre laser tiré. Non, mais Lightsabers out. Non, mais vraiment, imaginez le troisième opus de Knives Out, mais dans Star Wars. en vrai, Bah, Non, mais Et- avec le même personnage de Benoît Blanc, avec le même Bah oui. accent sorti non, tout mais- droit de je sais même Des pas où, là. enfers. Et en fait, tu sais pas, mais c'est le Stormtrooper de l'épisode 7 aussi, tu vois. En fait, pour faire le lien, tu vois, avec le caméo de Daniel Craig. Simplement pour avoir Daniel Craig officiellement du coup dans Star Wars. C'est ça. Et ceci dit, cette année, on va voir Jude Law dans Star Wars. Hein. Donc bon, en soi, C'est pas faux.
Et bonsoir Datapad Galactique et bonne année en effet, j'espère que tu vas bien. Et j'espère qu'on te reverra à QC puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Je sais pas si tu comptes venir, mais il y a Timothy Zahn, hein, donc viens. Ouais. Il y a vraiment aucune raison de ne pas venir du coup. Ah là, hier Je sur suis sûr qu'il Twitch, peut y avoir des raisons, mais est-ce qu'elles Ouais. sont suffisantes? on s'est fait le Non. premier Holiday Special, j'ai eu mal aux yeux et à la tête. Mais c'est très bien le Holiday Special. J'adore. Tu l'as déjà fini en entier toi? Ah oui. Je l'ai jamais vu et je n'ai pas envie, vraiment. Je sais ce qu'il y a à l'intérieur. Je connais l'histoire. Bon, ma scène Enfin, l'histoire préférée, entre guillemets, c'est j'ai pas envie. Papy avec le casque vert dans la cuisine. Ouais, je savais que t'allais dire ça. C'est ma scène préférée. C'est Ouais, la scène qui a été enlevée de la version française, c'est vrai, non? Ouais, ils ont pas osé la mettre. Ils ont vu, ils ont dit Ils se sont dit que le porn en VR, c'était peut-être un peu trop pour des enfants pour Noël, tu vois. Ils se sont dit, bon. Holiday Special a été censuré. Ouais, non, mais en France, ils ont eu le bon goût de couper cette scène, quand même. Ils auraient dû couper tout le film, je pense. C'est ça, t'as Ils ont- juste le titre et pouf, c'est fini. Hop là. Ils ont quand Ah, même même pas. eu le mauvais goût d'avoir laissé le reste, mais Ah bah non, mais ça a l'air d'être bien. Enfin, en tout cas, lui, il a l'air d'apprécier. Hein. Mais bref. je me suis refait l'épisode de JDG il y a pas longtemps sur des Ah, spéciales. mais il est incroyable. Excellent. Je l'avais déjà vu, mais 10 minutes de Wookie. c'est un enfer. C'est ça. Aïe, aïe. Alors, juste un truc avant de partir, ne partez pas, on va faire un petit raid quand même avant de partir. Donc, on va faire un petit raid sur Fouille qui était là tout à l'heure, elle est sur Fallen Order. Donc, on va voilà. Hein, Johan, c'est bien comme jeu ça. Ouais, ouais, c'est bien. Voilà. Les EFO, tout ça, Mérine. Je suis Donc, content d'avoir fini à 100% en 25 heures, là, sur PC. incroyable. Ben. Bien. C'était vraiment incroyable. J'en ai rien à foutre au suivant. Incroyable. Je veux flex. Et c'est un grand maître en plus. Non, Ouais. mais en grand maître, ça va, c'est pas compliqué. Incroyable. Mais Bien sûr. sinon, Johan, tu sais, il faudrait faire, tu sais, la version du « Ah, c'est marrant », mais de « Ah, c'est marrant. intéressant ». Tu vois. Ouais, c'est marrant. Aïe, aïe. Enfin bref, voilà. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter avant que je ne finisse, que je passe à l'outro et que je lance le raid? Goodbye. Oui, c'est bien, c'est pas mal. Bonne année. Ça résume bien. Et bonne année encore une fois, parce que tout le mois de janvier, on peut en soi. Hein. Donc, bonne année 2023 ceux qui l'auraient pas encore entendu, et ceux qui l'ont entendu, tant pis pour vous, bonne année quand même. Et de toute façon, on se retrouvera jeudi pour le prochain stream. Très bientôt, et j'espère que ça vous a plu, et merci d'avoir assisté à ce stream-là en direct ou via la rediffusion sur la chaîne secondaire. Et à jeudi pour The Bad Batch saison 2 épisode 1 et 2, et que la force soit avec vous. Bye. Salut. Au revoir.
c'est la nuit. Pour toi, du fond des déserts et des mers s'élance tout ce que la peur n'a pas séduit. Tout ce que la peur n'a pas séduit. Là-bas, dans les étoiles, dans la nuit pâle, loin du soleil. Là-bas, le ciel embrase d'or et de flammes les guerres nouvelles. Là-bas, près de la frontière de l'espérance, on voit un cerveau de fer qui luit. Une grande cape noire et un masque sans